mon cœur, Seigneur, je te chante. À jamais, tu es le roi des rois. Tu es digne. Et tu n'as pas regardé à mon indignité. Tu es venu jusqu'à moi afin de me revêtir de ta dignité. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, oh Dieu, de tous les âges, Dieu des générations, de présenter à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu qui place les générations et qui la déplace quand il le veut. Il place des générations, il conduit les générations. Lui, il est éternel, lui, il ne passe pas. Un Dieu transgénérationnel. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là que nous acclamons ce soir. Il est digne, il est digne, il est digne. Tu es le roi des rois, Prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Nous venons à toi. Chanter, tu es digne. Pour te chanter, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es digne. Tu es digne de Tous nous venons à toi. nous venons à toi. Chanter, tu es digne. Pour te chanter, tu es digne. Tu es digne d'être Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Seigneur, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. J'aime cette parole de l'apôtre Paul dans Acte 17. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le psalmiste dit que tout ce qui respire glorifie le nom du Seigneur. Nous sommes de ta race. Le souffle vient de toi. Merci, Seigneur, pour cette seconde soirée, Seigneur. Cette célébration que nous donne l'autorité. Et dans cette autorité, tu veux que nous prenions conscience de l'impact d'une génération. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Seigneur, merci pour cette deuxième soirée. Glorifie ton nom, Jésus. Amen. 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 On peut reprendre nos places. C'est pas la technique est prête. C'est bon parce qu'on peut nous lancer quelques témoignages des frères et sœurs qui ont bien voulu se joindre à nous pour la célébration. Parce qu'on a déjà commencé la célébration depuis hier. Voilà, toute cette semaine.
Je dirais même jusqu'à la fin de l'année, même l'année prochaine, nous serons toujours dans nos 20 ans de célébration. Amen. Donc nous allons suivre. Bonjour, je suis Denise. Tout comme vous, j'ai emprunté chaque jour le chemin de l'Assemblée chrétienne. Tout comme vous, j'ai rencontré de belles âmes El Jadida. Tout comme vous, je crois que El Jadida a été une terre d'impact, a été une terre de connexion pour le Seigneur. À El Jadida, j'ai donné ma vie au Seigneur. À El Jadida, j'ai passé 5 années de plénitude avec le Seigneur qui aujourd'hui me conduit chaque jour, me fortifie chaque jour, me donne d'aller de l'avant et de croire et de croire et de continuer à croire et de mettre ma foi au Seigneur Jésus. 20 ans, comme on dit, c'est pas 20 jours. En 20 ans, des vies ont été transformées. En 20 ans, des âmes ont été changées. Des connexions avec le Seigneur ont été faites. En 20 ans, El Jadida d'hier, je suis sûre que ce n'est pas El Jadida d'aujourd'hui. Alors pour ces 20 ans, je prie le Seigneur de continuer à travailler dans nos cœurs, de continuer à travailler dans nos vies, d'être toujours là par le biais de son Saint-Esprit, de nous fortifier, de nous amener de l'avant et surtout de nous permettre d'être toujours connectés à lui. Je vous souhaite une bonne célébration. Bisous. Shalom, shalom à tous, shalom famille d'El Jadida. Je suis le frère David. En ce jour de fête, pour célébrer ses 20 ans, je bénis le nom du Seigneur. Joyeuse fête El Jadida pour ces 20 années qui sont passées, j'ai l'impression, très vite, mais par la grâce de Dieu, 20 ans nous y sommes et ça se fête, ça se célèbre. J'ai servi le Seigneur dans cette église. Je suis arrivé en 2005, septembre 2005, et j'ai quitté en août 2008. Le Seigneur m'a fait la grâce, à peine arrivé, d'être au contact des très belles rencontres, notamment de l'apôtre, du pasteur Philippe, qui en ce moment-là était notre berger. Et aussitôt, le Seigneur nous a connectés. Je n'oublie pas ces merveilleux moments qu'on a passés ensemble dans cette église. Et cette église m'a apporté tellement beaucoup de choses. J'étais déjà chrétien du pays d'où je venais, mais arrivé dans cette ville-là, arrivé dans ce pays-là, ma vie chrétienne a pris un autre, si je peux dire, le bon tournant. Pas un autre tournant, mais le bon tournant. C'est qu'à la connexion des hommes de Dieu qu'il avait placés là, le Seigneur a commencé à me former réellement, à traiter mon intérieur, à m'équiper, à me fortifier réellement, à découvrir également les différents dons que j'avais, les différentes grâces que le Seigneur avait mis en moi pour l'édification de son Église. Et c'est dans cette Église que réellement j'ai appris aussi à jouer de différents instruments, puisque le Seigneur m'a vraiment mis dans ce couloir-là de la louange. Et c'est dans cette Église-là, avec les différentes rencontres, et je n'oublierai jamais, Destinée et Connexion, un séminaire merveilleux qui m'a marqué à jamais. Et depuis là, le Seigneur ne fait que me guider, en ayant connaissance de cela. Donc c'est une ville vraiment dans laquelle j'ai beaucoup appris, et je bénis le Seigneur pour cette grâce de le servir aussitôt. Je vous encourage, vous qui y êtes, à le servir davantage, et que le Seigneur continue de faire croître son Église dans cette ville. Joyeuse fête El Jadida, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, grande famille d'El Jadida, et en particulier ou en général toute la grande famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Je suis le frère Jean-Claude Loubikoulou. J'ai été moi-même à El Jadida entre 2006 et 2008.
où j'ai servi le Seigneur et je m'étais joint à ce groupe de frères venant de Fès. Dans le cadre de mon master, je suis venu et j'ai vraiment grandi dans le Seigneur pendant ces peu de temps que j'ai été là-bas. Et à l'époque, nous étions sous la houlette du berger Philippe, aujourd'hui apôtre Philippe, que je salue au passage. En tout cas, El Jadida a été l'étape du renouvellement pour moi. C'était vraiment le moment où le Seigneur a commencé à renouveler des choses en moi, me poussant à me poser des questions sur ma marche avec lui, sur ma relation avec lui, sur ma destinée, sur beaucoup de choses. Et cette église a participé pour beaucoup. La parole que je recevais, les enseignements, les temps de prière, tout était juste bénissant. En tout cas, vous qui êtes là, ces 20 ans sont dignes d'être célébrés. Nous les célébrons avec vous et nous prions vraiment que le Seigneur continue d'avoir son œil et sa main sur cette grande œuvre. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous vous aimons beaucoup. Passez vivement ces 20 ans et bon anniversaire. Amen. La Bible nous appelle à célébrer le Seigneur, à le bénir, à témoigner de ses grandes œuvres. Et c'est ce que ces frères-là ont voulu faire. Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Ecclésiaste 1, le verset 4. Depuis hier, nous avons commencé à partager autour de cette thématique. Combien précieuse pour chacun d'entre nous. Et nous avons dit qu'une génération est une catégorie de personnes appartenant au même moment de la chronologie événementielle de l'histoire. Nous avons dit aussi que une génération, c'est aussi un groupe de personnes représentant certains traits de caractère communs. Christ parlait de sa génération qui était incrédule, il disait cette génération. C'est comme si lui-même ne faisait pas partie de ça. Cette génération. C'était un groupe de personnes représentant certains traits de caractère communs. Voilà pourquoi dans une génération, on peut avoir plusieurs générations. On a donné quelques caractéristiques d'une génération. Une génération, elle voit le jour, elle naît. Une génération croît et une génération aussi s'en va. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas du tout éternelle. Même Joseph qui a vécu pendant 110 ans, un jour il a tiré sa révérence. Exode 1, 6 nous dit, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Tous sont passés. Il s'est défendu même un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à persécuter les enfants d'Israël. Une génération, nous avons dit aussi, détient un projet divin qui lui est propre. Les desseins de l'Éternel subsistent à jamais, nous dit Psaume 33, verset 11. Et les projets de son cœur de génération en génération. Il a plusieurs projets et il les dissèque dans chaque génération. Chaque génération doit faire le projet de Dieu. La suivante doit s'appuyer sur ce que la précédente a accompli. Et la suivante, qui devient la présente, doit aussi accomplir quelque chose pour que l'autre suivante s'appuie pour avancer. Alors, ne brisons pas la chaîne. Ne brisons pas la chaîne. Et nous sommes partis de la vie de Caleb pour parler de Caleb, une exception dans sa génération. Être une exception, c'est être une génération dans une génération. Alors que tous ces Hébreux-là étaient incrédules. Ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient prendre possession de la terre promise. Quelqu'un s'est distingué. Et Dieu dit, je vais détruire toute cette génération, excepté Caleb et Josué. Faisons partie de l'exception. Ne faisons pas partie de la masse. Les autres qui sont morts, on ne connaît pas leur nom. Personne n'a donné un prénom de son enfant tiré de ceux-là qui sont morts. Mais nous voyons encore aujourd'hui des Josué comme prénom, des Caleb comme prénom. Caleb même, la signification n'est même pas bonne. Mais par rapport à ce qu'il a accompli, Caleb signifie chien. Mais ce qu'il a accompli, c'était au-delà de la signification. C'est ce que ça signifie. Et nous avons lu Philippiens 2, où Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit, nous sommes des enfants de Dieu irrépréhensibles.
au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes 13. Est-ce qu'on peut encore se lever? Actes 13, versets 32 à 36. Actes 13, 32 à 36. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. La version du second 21 nous dit, or, après avoir dans sa génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu. Dans la version du Semeur aussi, c'est la même pensée. Or, David, après avoir servi du Seigneur dans sa génération, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, plutôt dans la version du Semeur, j'aime le second 21, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu. On ne peut pas tricher, on peut pas aller chercher dans une autre génération. Il faut le faire dans sa génération. 1 Samuel 17, le verset 41, on ira juste quelques versets, nous connaissons très bien ce récit de la Bible. 1 Samuel 17, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. J'aime beaucoup ce son, frère Kenzie. Ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. On va le lire encore jusqu'au... Bon, on s'arrête là. On va revenir à ça après. On peut se rasseoir. On n'a plus beaucoup de temps. Donc nous allons lire la dernière partie alors que je serai en train de prêcher. Voilà, le deuxième texte que nous avons lu, c'est un texte bien connu. Et le premier texte, c'est l'apôtre Paul qui se trouve à Antioche de Pisidie, il prêche et il parle de David. Il dit que David a servi Dieu dans sa génération. Et aujourd'hui, je vais parler de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Servir au dessein de Dieu dans sa génération. Le service dont il est question dans ce séminaire ne concerne pas seulement le service à l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Puisque Dieu nous appelle à aller au-delà des 4 murs de l'Église, servir au dessein. Quand on parle du dessein, c'est l'intention originelle. Dieu a une intention, Dieu a un projet. Les projets de son cœur, de génération en génération. Dieu a une volonté. Le dessein de Dieu, c'est sa volonté parfaite.
l'intention première de Dieu pour chacun de nous. Et dans Actes 13, 22, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il a tellement de volontés. Et lorsqu'il trouve quelqu'un qui correspond à ses désirs, il dit, cette personne accomplira toutes mes volontés. Et chacun de nous doit accomplir toutes les volontés de Dieu. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte, David était au service, Actes 13, 36, dans la version seconde 21, il était au service de la volonté de Dieu. C'est comme si l'homme me cherchait, il dit, Dieu, que veux-tu que je fasse? Au service, est-ce que tu peux être au service de la volonté de Dieu? Cette œuvre existe parce que des gens ont voulu être au service de la volonté de Dieu. Ils ne se sont pas vus seulement comme étant étudiants. Ils sont arrivés juste dans une ville où les gens vivaient n'importe comment. Les gens étaient là juste pour être dans les boîtes de nuit, fréquenter des prostituées. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être au service de la volonté de Dieu? On ne réalisait pas que 20 ans après, cette œuvre serait encore là, les gens passeraient. Quand je suivais ces quelques témoignages, c'est des années en arrière, tu as dit, waouh, Seigneur, tu as fait de grandes choses. Le premier témoignage de la sœur était là en 2005, à El Jadida. Nous l'avons conduit au Seigneur, elle est passée par les eaux du baptême. Le frère David aussi qui a conduit, qui a partagé tout à l'heure son témoignage, il est venu en 2005. Que des générations qui sont passées. Il y a des gens qui ont laissé une marque indélébile dans nos cœurs par leur service. Il y a des gens que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais au ciel, on pourra vous montrer celle-là, celui-là a influencé le ciel, a fait des grandes choses pour l'œuvre de Dieu à El Jadida. Il y a tellement des noms, des frères comme des sœurs. Oh, je me souviens de cette sœur. J'ai même perdu tout contact avec elle. C'était une des premières sœurs que nous avons eu vraiment engagée. Elle est arrivée au Maroc en 2003, si ma mémoire est bonne. Cynthia Nikobami. Elle est aujourd'hui au Burundi, je pense. Parce qu'elle est de cette nation-là. Elle a servi le Seigneur avec amour, avec dévouement. Avec dévouement. Elle nous dit, les autres ont travaillé. Les uns ont travaillé, les autres viennent pour récolter le fruit de leur travail. Et servir, accomplir toutes les volontés de Dieu. Et le dessein, comme on dit ici, le dessein, c'est la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour moi. Dieu a un dessein pour chacun de nous. Et le désir de Dieu que nous servions à ses desseins. Et les desseins de Dieu, où la volonté de Dieu dépasse nos capacités, nos aptitudes et nos dons. Quand tu dis c'est difficile, Dieu dit oui, ça ne peut pas être facile parce que ça vient de moi, je suis très grand. Si c'est très simple, donc ça ne vient pas de moi. Et Dieu cherche des hommes et des femmes pour accomplir ses desseins. J'aime beaucoup Proverbe 19, verset 21, qui parle de la volonté de Dieu. Avant ça même, Isaïe 44, 28, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Cyrus, il est mon berger, Isaïe 44, 28. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. C'était la volonté que Dieu devait accomplir par Cyrus, c'était ça. Que Jérusalem soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Il est important que nous sachions quelle est cette volonté-là que nous devons accomplir. Et chacun de nous doit accomplir une volonté de Dieu. Chacun de nous. Personne ne vient ici sur terre sans une mission à accomplir. Et le dessein pour accomplir, la capacité pour accomplir le dessein de Dieu vient de Dieu lui-même. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 13, verset 21, il parle du Dieu de paix. Il dit que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est ce Dieu-là qui nous rendra capables de servir au dessein de Dieu dans sa génération. On sert Dieu dans sa génération, j'insiste. On sert Dieu dans sa génération. Tout en allant avancer, nous allons nous rendre compte que l'impact de notre service ira quand même
au-delà de notre génération, mais on sert Dieu dans sa génération. Tout ce que nous faisons nous-mêmes ne durera point. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons ne durera point. Mais ce que nous ferons pour le Seigneur, c'est cela qui va durer. Proverbe 19, 20 à 21 nous dit ceci. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Écoute les conseils, frères et sœurs. Frères, écoute. Sœurs, écoute et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ce séminaire peut être le déclencheur du changement dans ta vie. Toutes les 3 personnes qui ont témoigné aujourd'hui parlaient du changement, parlaient d'un retournement dans leur vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. En fait, pour que tu ne perdes pas de temps, il faut que tu découvres le dessein de l'Éternel, parce que c'est ce dessein-là qui va s'accomplir. Et on nous dit, David, il a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Et David a tellement accompli des choses. Nous n'aurons pas le temps en une soirée pour parler de ce que David a accompli. Le Saint-Esprit m'a conduit juste à prendre un texte que nous connaissons, de 1 Samuel 17. On pourrait appeler cela le combat de tous les temps. Un combat qui préfigurait en fait la victoire de Christ sur la croix, la victoire de Christ sur Satan à la croix. Il y a des gens qui parlent du combat du XXe siècle, Ali et Foreman, mais ce texte-là, c'est plus que le combat du siècle. On en a tellement parlé, on a fait des films, on a retourné cela en bande dessinée, en dessin animé. Qui ne connaît pas David et Goliath? Et donc, voilà pourquoi je me suis permis de ne pas lire tout le chapitre, parce que vous connaissez ce texte. Goliath, c'était un homme bien préparé au combat. Cet homme mesurait près de 3 mètres. La version du Semeur nous parle de 2,96 m. C'était un Philistin. Il était bien protégé et il avait un casque de bronze autour de sa tête. Il avait une cuirasse à écailles qui avait plus ou moins 60 kilogrammes plutôt. 60 kilogrammes. Sa cuirasse, 60 kilogrammes. Il avait un javelot et le pointe de sa lance était de 7 kilogrammes. Il avait aussi un bouclier et un jeune homme passait devant lui avec le bouclier. Et cet homme, il a intimidé l'armée d'Israël pendant 40 jours. Israël se trouve dans la vallée des Térébintes, appelée aussi la vallée des Éla. David, lui, n'était pas présent. C'est Saül qui était là avec toute son armée. Et là, il nous parle de Saül comme quelqu'un de beau, et il surpassait tous d'une tête. Quand on regardait à son aspect, on pouvait dire que c'était lui réellement le chef. Et voilà, Goliath les a terrorisés pendant 40 jours et 40 nuits. Le matin, on dit chaque matin, il venait, il les insultait. Et il a présenté un défi qu'il devait relever. Il dit, vous êtes les esclaves de Saül. Nous sommes moi je suis le Philistin. Donnez-nous un homme. Et moi je vais me battre avec lui. S'il nous bat, nous serons vos esclaves. Et si moi je le bats, vous serez mes esclaves. Vous serez nos esclaves. Et on dit, il en était ainsi. Et voilà le roi Saül, il dit, c'est lui qui aura la victoire sur Goliath. Sa famille sera exonérée d'impôts. Ils ne feront plus d'impôts, plus de taxes. Et deuxièmement, je lui donnerai ma fille en mariage. Waouh! Quelle belle promesse! Quelle belle cagnotte à saisir! Et depuis tout ce temps, personne ne pouvait accepter ce défi-là. Et vous savez, Israël s'est trouvé dans une situation très difficile. Personne ne pouvait aller à la rencontre de Goliath. Pourquoi? 1 Samuel 13, 19 à 22 nous dit, on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyau, sa hache et sa bêche. Quand les tranchants des bêches, des oyaux, des tridents
des haches étaient émoussées et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Voilà pourquoi Goliath pouvait défier tout Israël. Quand nous lisons 1 Samuel 17, nous devons avoir dans la pensée ce contexte-là. Il n'y avait pas d'armes en Israël. Mais s'il se trouvait qu'il y ait des armes, ces armes-là étaient soumises à la technologie des Philistins. Les Philistins ont limité Israël dans leur mouvement, dans le combat. Leur stratégie était de les empêcher d'avoir des forgerons, comme il est dit au verset 19 de Samuel 13, empêchant les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Parce que s'ils avaient un forgeron, Israël allait être habilité pour le combat. Donc ils ne doivent pas être habiles pour le combat. Vous ne devez pas être libre. C'est un esprit de limitation. C'est aussi un esprit de dépendance. À chaque fois qu'ils voulaient aiguiser leurs armes, ils devaient descendre chez les Philistins. Et il se trouve qu'au jour du combat, même le roi lui-même, il a la copie. Et cet homme, Goliath et tous les Philistins, eux, ils ont des épées originales. Ils ont des lances originales. Alors, qui va aller combattre Goliath? Personne. Au-delà de sa taille, Goliath avait aussi des armes. Et David, lui, son père lui dit, allez, ramène la nourriture à tes frères qui sont au combat. Eliab, Shama et l'autre, Abinadab, je pense. Il avait trois frères qui étaient soldats. Et on envoie quelqu'un qui est un berger pour aller à leur rencontre, pour leur donner la nourriture et savoir aussi comment ils allaient. Et on nous dit au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangés à bataille. Ils étaient rangés à bataille, en bataille, ils étaient ordonnés. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Même votre ordre ne sert à rien. Ne suis-je pas le Philistin? Il ne dit pas un Philistin, il est sûr de lui. Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Il connaissait qui il était. Choisissez un homme qui descende contre moi. Au verset 11, on nous dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une crainte. Non, d'une grande crainte. Verset 11 de Samuel 17, d'une grande crainte. Et c'était constant. L'intimidation de Goliath, une adversité constante. Les Philistins s'avançaient matin et soir, verset 16 de Samuel 17, et il se présenta pendant 40 jours. Quelle difficulté pour cette génération de Saül et toute son armée. Une génération défiée, mais personne pour relever les défis. La journée commençait avec Goliath, qui les défiait, et finissait avec lui. Se disait, bon, c'était juste la journée. Le soir, on peut dormir tranquillement. Et le soir aussi, on nous dit, il venait aussi le soir. Pour que même en rêve, on puisse rêver de Goliath. Peut-être ta vie ressemble à ça. Tu as tellement de défis, ça te rend même fou. Quel géant affrontes-tu? Chaque génération affronte un géant. La peur, les soucis. Aujourd'hui, les gens luttent avec toutes sortes de maladies. Les gens luttent avec toutes sortes de complications. Des maladies qui n'existaient pas autrefois. Aujourd'hui, ces maladies sont monnaie courante. Et David va apparaître dans cette scène comme une lumière qui luit dans les ténèbres. Une lumière qui luit réellement dans les ténèbres. Verset 14 de Samuel 17, David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les brebis de son père. Je l'ai déjà dit, dans Samuel 17, 17 à 20, son père l'envoie. Ils sont avec Saül et les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. Non, ils étaient en train de chômer. Ils ne faisaient pas la guerre aux Philistins. Ils étaient en train de chômer. David accepte de porter une charge pour accomplir la mission de son père. Au verset 20, on dit, lorsqu'il arriva au camp,
Au verset 20 de Samuel 17, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui leur prenait? Chaque matin, ils s'élevaient quand même et ils poussaient des cris de guerre. Moi, j'ai grandi à côté d'un camp militaire. Vous allez voir comment les gens sont en train de s'entraîner. Ils sont en train de chanter des chants. Je ne peux pas les chanter ici parce que vous n'allez rien comprendre le contenu. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Armée contre armée. Et David arrive, pose la question à ses frères, comment est-ce qu'il se portait. Au verset 23, on nous tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. David entend. Or, n'oubliez pas, l'apôtre Paul dit, David, il a servi Dieu dans sa génération. Et donc, là, il doit servir ce Dieu-là. On nous dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Mais ils étaient rangés en bataille, non? Ils poussaient même des cris de guerre. Mais on dit, ils s'enfuirent devant lui et furent saisis encore d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Avez-vous vu avancer cet homme? Ils ont commencé à le contempler. Ils ont commencé à parler des Goliaths. Comme toi aussi face au défi, tu en parles tellement. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Ah bon? Et lui donnera sa fille. J'ai même oublié tout à l'heure. Il le comblera des richesses. Il deviendra abondamment riche. Il lui donnera sa fille. Ah bon? Devenir le gendre du roi. Troisièmement, il affranchira la maison de son père en Israël. Toute sa maison n'aura pas à payer les impôts. Vous vous rendez compte? Et David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui, au verset 26, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Lui, il ne parle même pas de remporter la victoire seulement. Il dit, il voit déjà sa mort. « Que fera-t-on? Et qui ôtera l'opprobre des déçus Israël ?» Qui est donc ce Philistin? Bon, nous tous on sait, c'est Goliath. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, c'est un circoncis. C'est vrai, il est grand, mais c'est un incirconcis. Il n'est pas en alliance avec Dieu. Nous avons la marque de l'alliance. Ne sois jamais complexé devant quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu. C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. D'abord, il le présente comme un incirconcis. Il dit, sous-entendu, nous sommes le peuple de l'alliance. Nous appartenons à Jéhovah, nous appartenons à Yahweh. Et deuxièmement, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alors tout à l'heure, nous l'avons lu, ils ont dit, c'est pour jeter un défi à Israël qu'il est sorti. Eux, ils se voyaient seulement comme l'armée d'Israël. Eux, ils se voyaient seulement comme l'armée de Saül. Mais voilà un homme vient pour leur dire, nous appartenons à l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. Dans ta génération, comment te considères Dieu? Comme faisant partie de l'armée d'Israël ou comme faisant partie de l'armée du Dieu vivant? C'est vrai, Israël signifie prince de Dieu. Mais eux, ils se limitaient seulement à Israël comme étant une nation. Mais lui, il vient, il dit, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous avez déjà vu Dieu être insulté et Dieu lâché? Non. Il n'envoie pas les gens le défendre quand on l'insulte, mais lui-même, il se défend. Jéhovah lui-même se défend. Et quand il parle de l'armée du Dieu vivant, il dit, il n'y a pas que vous qui êtes l'armée du Dieu vivant. Dans Joël, on nous parle des sauterelles qui font partie de son armée. Là, on nous parle, louez Dieu, vous, l'armée des cieux. Les étoiles. Donc, quand Dieu, il combat pour nous, quand on l'appelle l'éternel des armées, Yahweh Sabaoth, il a toutes sortes d'armées.
Même sur la terre, ici, quand on parle d'une armée, on parle des forces terrestres, des forces navales, des forces, forces aériennes. Il y a toutes sortes d'unités. Et c'est Dieu là aussi. Là, il faut être conscient de cela. J'aime dans 2 Samuel 6, quelqu'un était conscient de l'armée de Dieu. Un jour, Élisée sort le matin et l'armée syrienne a encerclé sa maison. Ils étaient nombreux. Et il va dire à Géasi, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux-là. Mais il réalise que ce jeune homme-là est en train de trembler. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Peut-être que vous me voyez là. Je ne marche pas seul. Il y a l'armée de Dieu autour de moi. Toi aussi, peut-être que tu ne marches pas seul, mais il y a des démons autour de toi. Bon. On est différents. Mais j'ai la ferme conviction que puisque tu as la crainte de Dieu, tu ne marches pas seul. L'armée des cieux est avec toi. L'armée des cieux est avec toi. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Vous vous rendez compte, même pas autour de lui, autour d'Élysée. Il s'est dit, ah, le vieux père qui marche avec moi, ce n'est pas n'importe qui. Ah, il est temps que dans cette génération, qu'on puisse voir que tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi, tu fais partie d'une autre génération. Au nom de Jésus. Voilà, David, lorsqu'il arrive dans ce combat, il y avait 3 géants. Il y avait Eliab qui était un géant, son grand frère. Parce qu'on nous dit dans 1 Samuel 16, le jour où Samuel est allé chercher un fils d'Isaïe pour loin d'un roi, lorsqu'il a vu le premier, Eliab, il s'est dit, assurément c'est lui loin de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Eliab était grand, il ressemblait beaucoup à Saül. Mais c'était le géant non choisi. Dieu dit, je l'ai rejeté. Le géant non choisi. Et dans ce combat aussi, il y avait le géant rejeté, Saül. À cause de sa désobéissance, il était aussi rejeté. Et dans cette vallée des Térébintes, il y avait aussi le géant intimidant qui s'appelait Goliath. Donc il y avait 3 géants. Mais des 2 premiers géants, personne n'a osé combattre le géant Goliath intimidant. Et voilà, dans cette bataille, alors que David pose des questions, dans 1 Samuel 17, 28 à 30, Eliab lui pose la question, pourquoi es-tu descendu au combat? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu ici. Et cet homme, David, dit, qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Que fera-t-on à celui qui battra ses Philistins? C'est incirconcis. David, petit à petit, veut introduire une nouvelle génération. Parce que cette génération qui était là présente, personne n'osait dire un mot à Goliath. Et Eliab, lorsqu'il voyait David, il ne voyait qu'un gardien de troupeau. Mais au ciel, quand on voyait David, on disait, notre solution est déjà là. Alors regarde-toi comme le ciel te regarde. Les gens auront tendance à te décourager, même les gens de ta propre famille. Donc arrête de dire, ah non, vraiment, l'église, non, m'a blessé, voilà, je ne viendrai plus. Même dans ta famille aussi, on t'a blessé. Même ton propre frère, ta propre soeur peut aussi te blesser. Arrête ça. Eliab a blessé David, oui ou non? Reviens à l'église. Voilà, amen. Eliab pensait que David ne savait que garder le troupeau. Eliab était incapable de défier Goliath. Et il va s'en prendre au jeune homme. Lui va se détourner de lui. David ne va pas poser la question à quelqu'un d'autre. Quand Goliath était là et qu'il les menaçait pendant 40 jours et 40 nuits, quand Israël sortait, Israël rentrait vite se cacher. Chacun prenait sa jambe à son cou. Tout le monde avait peur. Mais voici, cet homme, il marchait vers sa destinée. Il marchait vers son destin. Et servir au dessein de Dieu dans sa génération communique le courage. Je sais que j'ai une mission à accomplir au milieu de ma communauté, de ceux qui sont autour de moi. Je sais que j'ai quelque chose à accomplir. Je sais que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur doivent le connaître. Je sais que ceux-là qui vivent mal en me regardant auront envie de bien vivre.
savez, c'est merveilleux d'arriver à un endroit et de se dire, je veux être comme telle personne. Oui, comment la personne fait? C'est merveilleux d'être une référence. Les gens te regardent, ils se disent, non, moi je veux être comme cette personne. Et David arrive chez Saül, au verset 32 à 37, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il dit, ce serviteur, il est en train de bouger. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le roi Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, il a été formé. Chacun de nous rencontrera un jour un Goliath. Chacun de nous a rencontré un Goliath. Chacun de nous aussi rencontrera un Goliath. Ou rencontre un Goliath. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, j'aime cela. Il dit quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Il faut me partager cela avec mon épouse. Elle me faisait comprendre, mais quand il dit et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, il n'a pas dit quand le lion ou l'ours. Il dit c'est sous-entendu que David avait rencontré plus d'une fois un lion, plus d'une fois un ours. Quand il m'a dit ça dans la méditation, j'ai dit oh, je n'ai jamais vu ça ainsi. Oui, mariez-vous bien. Je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. C'est maintenant là qu'il dit le lion et l'ours, mais il en avait rencontré. Quand un lion ou un ours, il en sera le dieu philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux. Car il a insulté, il insiste, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il est animé d'une colère sainte. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il est en train de communiquer le courage même au roi. Il dit, moi j'ai des témoignages, j'ai vaincu les lions, j'ai vaincu l'ours. C'est fort ce que David est en train de dire. Autrefois, je le comprenais juste comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis arrêté pour connaître un peu les caractéristiques d'un lion, davantage, les caractéristiques d'un ours. Vous savez, un lion, le mâle mesure 172 à 250 cm, c'est-à-dire 1,72 m jusqu'à 2,50 m de long. Du bout du museau à la base de la queue. 1,72 m jusqu'à 2,50 m. Et il possède une queue d'en moyenne 90 cm. Juste sa queue. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 140, vont jusqu'à 215 kg. Les mâles vont de 140 kg jusqu'à 215 kg à l'âge adulte. Waouh! Et David dit, je les saisissais. Je les saisissais et je les frappais. Autour de son cou, le lion, il est gras et tout. Il les saisissait, il dit, je les frappais. Waouh! Que dire de l'ours? L'ours, il y a plusieurs types d'ours. Il y a des ours qui pèsent 200 kg. Mais il y a des ours, on parle des ours blancs, qui vont jusqu'à 730 kg. Les ours vont de 1,90 m jusqu'à 2,60 m. Ça, c'est la longueur. Et David dit, il les saisissait, il les frappait. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de l'ours et de lion, il me délivrera aussi de ces Philistins, de cet incirconcis. Parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. David s'appuyait sur l'Éternel. On voulait le limiter. Le roi même lui a donné même son armure. Il a essayé, il dit, je ne puis marcher parce que je n'y suis pas habitué. Je ne peux pas le faire comme ça. On l'a vu juste comme un berger. On te voit juste comme un petit enfant.
mais tu peux accomplir des grandes choses dans cette génération. Les gens aussi parleront de toi. Le ciel dira, son passage à El Jadida n'était pas rien. Non, ne passe pas inaperçu. Ah bon, tu étais à El Jadida? Ah bon? Ah, c'est toi qui t'es enivré là. Ah. Non, ça c'est pas un bon passage. C'est toi qui t'es caché derrière la mosquée de Sidi Moussa là en train de fumer là. Ah, la drogue, c'est toi. Oh. Non. Va et que l'Éternel soit avec toi. Et au verset 40, on nous dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Peu de personnes le connaissaient. Peu de personnes connaissaient ses compétences et ses qualités et même ses capacités. Et David vient. Il veut servir au dessein de Dieu dans sa génération. Dans sa génération. Celui qui sert au dessein de Dieu dans sa génération défie tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il voit. Tu es en train de voir des choses qui sont là. La corruption, les gens qui font n'importe quoi, les gens qui mentent, les gens qui vivent dans l'impudicité maritalement. Je parle de ces choses que vous vivez au quotidien en tant qu'étudiant. Parce que moi-même, j'ai été en contact avec ce genre de personnes. Ça te défie, mais toi-même tu défies cela. Tu dis, moi je serai différent. David dit, moi je ne serai pas comme les autres qui sont en train de fuir, qui se cachent. Et lorsque le Philistin s'approche, comme nous l'avons lu, il va regarder David, il va le mépriser. Laisse Goliath te mépriser, dit. Nous voyons en lui qu'un enfant. Oui, les gens ne voient en toi qu'un enfant, mais tu as la marque du divin en toi. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu n'es pas un chien. Goliath l'a considéré comme un chien. Suis-je un chien pour que tu viennes avoir avec des bâtons? Il vient dans ce combat avec des armes non conventionnelles. Ça a perturbé Goliath. Parce que s'il amenait l'épée et la lance, c'était l'épée qui était aiguisée chez les Philistins. Lui, il apporte les bâtons. Et directement, Goliath ne sait plus quoi faire. Mais il s'est dit, non, je dois faire une chose. Je dois puiser ma force dans la sorcellerie. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais David va lui dire au verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel Yahweh Sabaoth, du Dieu de l'armée d'Israël. Toi tu as dit qu'on était des esclaves de Saül, mais je viens te dire une chose. Nous sommes de l'armée de Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Quel courage! Et je te couperai la tête. Il lui annonce déjà comment le combat va se passer. Et il dit encore, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins, pas seulement toi, aux oiseaux du ciel. Parce que Goliath lui avait dit aussi la même chose par rapport aux oiseaux du ciel, tout ça là. Lui, il dit, et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. La terre saura qu'Israël a un Dieu. Mais nous, ce Dieu-là est proche. Il s'appelle Yahweh pour nous. C'est l'Éternel. Mais toutes les autres personnes qui ne connaissent pas ces dieux-là sauront qu'en Israël, il y a un Dieu plus puissant que tous les autres dieux. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Il vous livre entre nos mains. Selon le point de vue naturel, Israël ne pouvait pas remporter la victoire. L'apparence et même la présence de Goliath étaient si impressionnantes et terrifiantes qu'Israël ne pouvait que perdre. Mais David croyait en la victoire. Il croyait en la victoire. Pour ta génération, crois que tu vas te distinguer. Crois que Dieu va te distinguer. David va s'avancer. Il va s'avancer auprès de ce Goliath-là. Il y a des moments comme ça dans la vie, tu t'avances, tu sais qu'aujourd'hui, là, ce que je dois accomplir comptera dans l'éternité. On parle de ce grand chef de gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill. Ce monsieur, il est devenu même Premier ministre à 66 ans, vieux. En tout cas, à son époque, il était parmi les vieux. 66 ans. Mais
Il était le premier à tirer la sonnette d'alarme. Faites attention au gouvernement qui est en Allemagne là-bas. Faites attention au gouvernement nazi. Les autres avaient négligé. Oh non, Hitler ne fera rien. Faites attention, faites attention. Et quand finalement l'Europe s'est réveillée, c'était presque trop tard. Le nazisme avait pris racine dans plusieurs pays de l'Europe. Et lui, il dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et dans un des livres, son biographe dit il avait dit un jour, j'ai senti comme si je marchais avec ma destinée. Et que toute ma vie passée avait été une préparation pour cette heure et pour cette épreuve. Toute ma vie. Vous savez, quelquefois, Dieu vous prépare juste pour un seul moment. Et ce seul moment, vous ne devez pas le rater. Vous ne devez pas le rater. On te dit, Ben Chancia, tu es programmé pour aller chanter à tel endroit à Libreville. Il y aura tous les responsables du pays là. Alors, tu sors ta plus belle voix, Chancia. Parce que ce genre d'occasion n'arrive pas 2 fois. Ça n'arrive pas 2 fois. Il dit, je sentais comme si je marchais avec ma destinée. Et que toute ma vie passée avait été une préparation pour cette heure et pour cette épreuve. Et David, là, à 17-18 ans, il savait que c'était sa destinée. C'était sa destinée qui se jouait ce jour-là. Mais il a rencontré plusieurs obstacles. Il a rencontré Eliab. Mais ce n'est pas arrêté sur Eliab. Tu ne t'arrêtes pas sur les gens qui ne croient pas en toi. Parce que nous avons commencé cette œuvre. Je me rappelle d'un compatriote. Il dit, on vous a envoyé ici pour commencer l'église. Chaque matin, il nous disait, la religion, l'opium du peuple. Il se moquait de nous. Nous avons commencé cette œuvre. Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart ne le savent pas, dans un petit appartement, là où nous habitions, ensemble avec les amis, à Ajaïza. Ajaïza, c'est pas vraiment Sidi Moussa. C'est presque à côté de là où on a construit Carrefour dans la suite. Ça n'existait pas. Cette partie-là était vide. Il y a 20 ans, il n'y avait rien. Et donc, les immeubles qui sont un peu devant, comme si on allait vers la poste, sur la route de Marrakech, c'est là que nous avons commencé. Et petit à petit, on a évolué. D'Ajaïza, on est parti à Jawara. À Jawara, nous sommes partis à l'église catholique. On a été de 2004 jusqu'en 2007. C'est là qu'on s'est réunissait en semaine et même aussi le dimanche. On a quitté là-bas. Par la foi, nous sommes allés à Koudia. Et de Koudia, nous sommes allés sur la route de Marrakech. Là où nous sommes restés de 2008 jusqu'en 2018. Près de 10 ans. Et après, nous sommes venus ici. Et je le déclare, après ici, Dieu va encore nous élargir. Pourquoi pas devenir propriétaire? Et c'est votre génération qui va accomplir cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il a rencontré Eliab. Il ne s'est pas préoccupé d'Eliab. La religion, c'est l'opium du peuple. On a dit, on va avancer. L'équipement de Saül, on s'est dit, tu es bon, mais voici, ajoute un peu ça. Et il dit, non, moi je ne suis pas accoutumé plutôt. L'aspect de Goliath aussi pouvait représenter un obstacle. Goliath même l'a maudit. Il a rencontré aussi les insultes de Goliath. Suis-je un chien? Mais on nous dit au verset 48, alors que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre de Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lance avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Il s'humilie devant ce grand Dieu de David. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. C'est que Dieu peut faire lorsque nous avons la foi, lorsque nous réalisons que nous devons servir au dessein de Dieu dans notre génération. Le ciel est derrière nous. Quand on épouse les projets de Dieu, le ciel est derrière nous. Je peux encore me souvenir, c'était très difficile à la fac. C'était très difficile. Je me posais la question, est-ce que je vais même finir? Est-ce que même je vais obtenir ce diplôme en mathématiques? Est-ce que c'était vraiment difficile? C'était vraiment compliqué. Tu as l'impression que tu vois les nuages, mais tu bosses dur. En même temps, tu pries aussi dur. Tu sers le Seigneur, tu sers les autres, tu travailles aussi.
Et le Seigneur nous a fait grâce. Il courut, s'arrêta près du Philistin, verset 51, s'est saisi de son épée qu'il tira du fourreau et les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Prirent la fuite. Au verset 52 maintenant, on voit que lorsqu'on sert au dessein de l'Éternel, dans notre génération, on transforme la vallée de la honte en une vallée de victoire. Cette vallée, c'était la vallée de la honte. 40 jours et 40 nuits, Goliath les a défiés. Mais David était là pour servir au dessein de l'Éternel. Alors il a transformé la vallée de la honte en vallée de victoire. Et au verset 52, on nous dit, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris. Maintenant, là, c'était un vrai cri. Leur cri de guerre ne marchait pas. Maintenant, là, c'est un cri de victoire. Et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Dieu avait fait une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il dit, ta postérité envahira la porte des nations, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, ce qui était une promesse est devenu réalité. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ils sont arrivés jusqu'à la porte des ennemis, jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin des Shaharaïm, jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Un conquérant. Il est brave, ce David, parce qu'il avait Dieu avec lui. Et les enfants d'Israël revinrent, verset 53, de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Pillèrent leur camp. Et là, David introduit une nouvelle génération. La génération de ceux-là qui tuent les géants. Une génération s'en va. La génération de Saül, une génération vient. Et cette génération-là, c'est une génération de tueurs des géants. Ah, c'est une génération qui ne baisse pas la tête, mais qui relève la tête. J'ai aimé ce qu'un pasteur a dit une fois à Rabat, il y a plus de 15 ans. Il disait souvent quand nous prions, quand nous finissons la prédication, nous voulons prier et on dit toujours baissons la tête. Il dit oui, on doit baisser la tête, mais pas à tout moment quand même. David a dit, mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Israël a relevé la tête ce jour-là. Israël n'avait pas baissé la tête, mais Israël avait relevé la tête. Après ta prière, après ton moment de jeûne, relève la tête. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. David prit, verset 54, la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et mit dans sa tente les armes du Philistin. Quand tu sers au dessein de l'Éternel, n'oublie jamais dans ta génération, écris tes témoignages. Écris des témoignages de ce que Dieu a accompli par toi, des gens que tu as influencés. David a influencé toute une nation ce jour-là. Toute une nation. Même les chants qui étaient d'habitude chantés en Israël, Saül a tué ses 1000, a eu un nouveau refrain. Mais un refrain complété. David a tué ses 10 000. Pendant des années, on chantait toujours Saül a tué ses 1000. Saül a tué ses 1000. Mais ce jour-là, le refrain avait été ajouté. David a tué ses 10 000. Apporte une nouvelle saveur. Sois dans cette génération qui ne fléchira pas les genoux devant l'impudicité, devant toutes sortes de théories. On parle des théories des genres, du genre ainsi de suite. Sois différent. Sois différent. Délivre ceux-là qu'on traîne à la mort dans nos assemblées. C'est terrible ce qui se passe. Autrefois, on croyait que certaines choses étaient extérieures. Mais il y a des gens même qui sont dans l'homosexualité, je vous assure, à l'église. Mais nous sommes là pour les délivrer. Par le Seigneur. Le Seigneur doit passer par nous pour les délivrer, pour les changer. Non, si tu penses que tu es venu juste parce qu'on t'a invité, je t'ai dit, tu n'es pas venu ici par hasard. C'est pour que ta destinée change au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu deviendras un témoignage. Et nous te mettrons dans notre tente. On a une tente depuis 20 ans. La tente d'El Jadida. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, quand il change de vie,
On met sa vie comme un témoignage dans cette tente-là. Et David avait une tente à Jérusalem. Et dans cette tente-là, il y avait les pattes de l'ours d'un côté. De l'autre côté, il y avait les griffes du lion. Et là, il a ajouté aussi la tête et l'épée de Goliath. Waouh! N'est-ce pas merveilleux? Et toi aussi, aie une tente. Amen. Au verset 55, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, lorsque Saül, le roi, a vu ce jeune homme marcher, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Il n'avait pas encore remporté la victoire. Le roi a vu son assurance. Quelqu'un a dit, quand c'est lui qui fait peur, rencontre quelqu'un qui n'a pas peur de lui, il aura peur de lui. Pendant longtemps, il a intimidé les gens. Mais un jour, il rencontre quelqu'un qui ne peut pas intimider, il a peur. Goliath avait peur, même Saül a dit, mais de qui est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Je l'ignore. Dieu peut se servir des circonstances inattendues, les plus inattendues pour accomplir son plan dans ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es là pour servir au dessein de Dieu dans sa génération. Moi-même, quand je suis dans l'avion, quand il m'arrive de parler du Seigneur, je le fais. Oui, je le fais. Je le fais. Une fois, je suis monté dans l'avion avec une dame. Elle retournait dans son pays. Elle était venue se faire soigner ici. Elle était en phase terminale du cancer. Je lui ai parlé du Seigneur, parce que rien ne me disait que si elle allait encore vivre. Je lui ai parlé du Seigneur. On a fait un vol de près de 7 heures. J'allais à un mariage. Je lui ai parlé du Seigneur. David était un inconnu. Bien qu'il servait comme musicien personnel du roi Saül. Déjà dans 1 roi 16, c'était le musicien personnel. Mais les gens ne te connaissent pas. Les gens ne savent pas ce qu'il y a dans tes tripes. On voit juste Erinel. Quand on dit Erinel, la sœur des défis. Mais Dieu fera tellement de choses. On va se poser la question, sa sœur c'est qui? Oh, mais vous avez toujours dit Erinel, la sœur des défis. C'est ça que Dieu peut faire. Dieu peut t'utiliser pour que tu deviennes une porte ouverte. C'est ça servir Dieu dans sa génération. David est devenu une porte ouverte. Et Dieu s'est servi de qui? De Goliath aussi, pour que David soit connu. Servir au dessein de Dieu te conduira à rejeter tes projets personnels. David aussi pouvait dire, non, pourquoi papa m'envoie amener du vin? Déjà même Eliab ne croit pas en moi. Sois serviteur. Aime les gens, même ceux-là qui te méprisent. Viens à l'église, sers le Seigneur. Et sers le Seigneur aussi à l'extérieur. Nous devons savoir que servir au dessein de Dieu dans sa génération est vraiment limité dans le temps. On dit, après avoir servi au dessein de l'Éternel, David est mort. Il a vu la corruption, il est mort. Il est mort. Dans Psaume 90, 3, Moïse dit, un jour Dieu dira, fils de l'homme, retournez. Donc on a juste ce laps de temps-là. Ce temps-là pour influencer. Pour influencer. Quand nous étions dans cette ville, c'était des jeunes gens que nous étions. Non, on n'a pas voulu juste rester comme ça. On a voulu accomplir la volonté de Dieu. L'année dernière, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire et j'ai appelé un ami. Je lui ai dit, je suis là à Abidjan. Il a dit, demain je viendrai. Et il est au nord de Côte d'Ivoire, plus de 500 kilomètres. Et il a conduit juste pour venir me voir. Il était venu avec un monsieur. Il a dit, tu vois ce monsieur-là? Vraiment, c'était un monsieur. Ils étaient deux. Il lui parlait de moi et d'un de mes amis. Nous verrons son témoignage demain. Et il disait, eux là, c'était l'école, l'église. Il dit, eux là, ils ont fait en sorte que même les gens qui vivaient mal dans cette ville-là changent de vie. J'étais là, je le regardais seulement. Ce n'est pas un chrétien, c'est un musulman. Il a fait ce trajet-là pour venir me saluer. Ça m'a touché. Je ne réalisais pas qu'on a eu un tel impact dans sa vie. Je ne réalisais pas cela. Il m'a apporté même des cadeaux. Waouh! Quelle marque tu laisseras
dans ta génération. Vous savez, servir au dessein de Dieu dans sa génération nous rêvait des dignités. Ça nous rêvait des dignités. Au verset 58, Saül, verset 50, et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. Le chef d'état-major te prend et te mène devant le roi. David avait à la main la tête du Philistin comme trophée. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe le Bethléemite. La famille d'Isaïe est connue grâce à la bravoure, à la victoire de David sur Goliath. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Tu es aussi un ambassadeur de ta famille. Isaïe n'était pas connu, mais il n'était connu qu'à Bethléem. David va être connu au-delà même d'Israël. Au-delà même d'Israël. Jusqu'aujourd'hui encore, des gens donnent le nom de David à leurs enfants. J'en suis un d'eux, parce que j'ai un fils qui s'appelle David. Il a remporté la victoire. L'œuvre de Dieu nous rend dignes à ses yeux. Nous rend dignes. Dieu a dit, il dit même de David dans le psaume 89, mentirai-je à David? Tout ce que David a fait pour Dieu, Dieu dit, mentirai-je à David? Servir au dessein de Dieu dans sa génération, c'est faire la différence. Faire la différence. Ne reste pas dans une sorte de boule. Ne sois pas connu pour des mauvaises choses. J'avais mon prof de physique, quand j'étais au lycée, qui disait, très souvent on se rappelle de deux types d'élèves. Ceux qui étaient très brillants et ceux qui dérangeaient beaucoup. C'est du milieu là, on se souvient rarement. Il dit, les élèves qui étaient très brillants, on se souvient même de leur nom. Et ceux qui dérangent. Ne sois pas celui qui dérange seulement. Sois celui qui soit brillant pour le Seigneur, à l'université, dans ton travail, là où tu es. Donne les meilleurs de toi-même. Et t'arrête pas sur les frustrations. David ne s'est pas arrêté sur les frustrations. Tu veux continuer à rester sur les frustrations, pleurer, rien ne va changer. Servir au dessein de Dieu dans sa génération, c'est améliorer la vie des gens. David a changé la vie des Israélites. David a donné la dignité aux Israélites. David a montré qu'à Israël aussi, on pouvait avoir une armée. Il pouvait avoir une armée. Chaque génération doit vaincre ses Goliaths. J'ai beaucoup apprécié une publicité qui passait dans une chaîne française pendant la Covid. On montrait que chaque génération a ses défis à relever. On a montré dans les années 40, dans les années 50, et à la fin on dit, pour notre génération, les défis que nous avons, ce sont des gestes barrières. Et rester à la maison et travailler, faire du télétravail. Chaque génération a des défis à relever. Mais toi, jusqu'à maintenant, tu ne fais que dire, 2020, là, c'était tellement compliqué. Je vis encore les conséquences de 2020 du confinement. Oh, tu n'as rien compris. Pendant le confinement, là, les responsables comme d'Amazon sont devenus encore les gens les plus riches du monde. Ils ont tellement vendu. On parle encore même des entreprises d'informatique qui ont tellement vendu de consommables informatiques, des ordinateurs, pendant le confinement. Parce qu'on est passé en télétravail. Mais toi, tu vois seulement les difficultés. Non, vraiment. Vous savez, c'est facile de rejeter la faute sur les événements, sur les autres. Non, David ne s'est pas limité à ça. Il a vaincu Goliath. Une génération s'en va, mais son impact, soit positif, soit négatif, reste. Une génération va s'en aller, mais quel impact laisseras-tu? Servir au dessein de Dieu dans sa génération, c'est oser l'impossible. Ose l'impossible. Servir au dessein de Dieu dans sa génération, c'est briser les limites. Brise les limites. Sois différent. Sois différent. J'ai un ami serviteur de Dieu qui parlait avec une dame qui lui avait dit, quand je suis né, que j'ai grandi, j'entendais tout ce qu'on disait des métis. Et elle a dit à ses serviteurs de Dieu, je m'étais juré, j'allais être différente.
J'allais être différente. Oh non, les métisses sont comme ça. Oh non, les métisses. Elle dit, et le Seigneur m'a aidé d'être différente, d'entrer dans le mariage en étant pure, vivant comme le Seigneur le voulait. Je voulais relever ce défi-là. Maintenant, je n'aime pas relever les défis. Quand on dit que, vraiment, les gens de sa nationalité là sont là seulement pour s'enivrer. Toi aussi, tu t'enivres. Toi, tu appartiens à une nationalité céleste. Tu es différent. Servir au dessein de Dieu dans sa génération, c'est être un semeur pour que les autres soient des moissonneurs. Jean 4, 37 à 38. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Vous êtes contents d'être là, de trouver une assemblée. D'autres ont travaillé, sont entrés dans leur travail. Nous sommes arrivés, il n'y avait pas d'assemblée comme celle-ci à El Jadida. Il n'y en avait pas. C'était les gens que nous avons rencontrés vivaient presque tous en couple. Et on nous regardait comme des gens vraiment qui sont venus d'une autre planète. Comme des gens qui sont vraiment bizarres. Je me souviens une fois, nous habitions, je pense, 46 avenue Jawara. Il faisait froid. Il y a une fille qui est entrée à la maison. J'ai dit, j'ai très froid. Et elle dit, oui, voilà, quand on vous demande de chercher des go. J'ai dit, Elle m'a craché ça comme ça. Toutes les tentations étaient là. Mais le Seigneur nous a gardés. Servir au dessein de Dieu dans sa génération influence les autres générations. C'est ça aussi. Tu sèmes pour que les autres moissonnent. Pour que les autres moissonnent. Influence les autres générations. David a influencé d'autres générations. David a transformé un rêve en réalité. Israël a été le plus fort. Israël a été le plus fort dans le combat. Servir au dessein de Dieu dans sa génération et c'est prier. Je me rappelle une fois, j'étais passé par une zone de turbulence. J'ai prié, je disais, Seigneur, soutiens cette assemblée. Je disais, Seigneur, quand nous avons commencé cette assemblée, nous avons semé sur la pureté. Jamais on s'est retrouvé dans le faux, ni sur le plan financier, ni sur le plan sexuel. Jamais on a marché dans l'intégrité. Seigneur, souviens-toi de cette assemblée. Je lui disais, Seigneur, ta parole déclare, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. J'ai prié avec les promesses de Dieu. Seigneur, je dis, Seigneur, souviens-toi de nous. Tout ce que nous avons fait en 2003, 2004, 2005, 2006, pour toi. Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Et le Seigneur nous a relevés. Le Seigneur nous a relevés. En 2018, 2019, nous avons vu le Seigneur accomplir des grandes choses. Nous amener encore une très belle génération. Une fois, je le partageais avec certains d'entre vous, les Brian, et disais, vous êtes une belle génération, une très belle génération. Et j'ai pris que pour chaque génération, nous ayons toujours des très belles générations. Au nom de Jésus, nous sommes une génération qui accomplit des exploits. Et vous savez, quelquefois, on accomplit des exploits sans même se rendre compte. Mais le Seigneur nous ouvrira les yeux pour que nous réalisions que ce que nous faisons, c'est un exploit. Isaïe 41, verset 4 nous dit, « Qui a fait et exécuté ces choses ? C'est lui qui a appelé les générations dès le commencement. C'est lui qui fera et exécutera ces choses, c'est Dieu. C'est lui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et même jusqu'aux derniers âges. C'est l'Éternel des armées. Servir au dessein de Dieu dans sa génération est possible. Que Dieu vous bénisse. Tu peux te lever là où tu es. À haute voix, frère Kerzi, tu nous conduis avec ce chant. Et ensuite, nous allons prier. Alors, élève ta voix déjà. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée en ce soir. Tes bontés sont éternelles.
chaque instant, tu me portes dans tes bras. Quand je me lève le matin, quand la nuit vient, je chanterai que Jésus est fidèle. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tes bontés sont éternelles. Alléluia. À chaque instant, tu me portes dans tes bras. Quand je me lève le matin et quand la nuit vient, je chanterai Que Jésus est fidèle. que Jésus est fidèle. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tes bontés sont éternelles. À chaque instant, tu me gardes dans tes bras. Quand je me lève le matin, et quand la nuit vient, je chanterai. Jésus est fidèle. Je t'aime, Seigneur. Tes bontés sont éternelles. À chaque instant, tu me gardes dans tes bras. Quand je me lève le matin, et quand la nuit vient, je chanterai. Et Jésus est fidèle. Oh, oui, je t'aime, Seigneur. Tes bontés sont éternelles. À chaque instant, tu me portes dans tes bras. Tu me gardes dans tes bras. Quand je me lève le matin, et quand la nuit vient, je chanterai que Jésus est fidèle. Oh oui, disons à chaque instant, Dieu demeure fidèle. et toute ma vie, Jésus. Chaque jour, tu es si bon pour moi. Il y a la vie dans ces moments. Je chanterai que Jésus est fidèle. Oui, chantons, disons-le à chaque instant. Chaque instant, Dieu demeure fidèle. Oui, toute Moro, ma c'est que yebe, yebe. Moro, yebe, c'est que. Moro, yebe, c'est que. Pour moi. Tant qu'il y a la vie dans ce moment, oui, je chanterai. Oh, que Jésus est fidèle. Oh, disons-le encore à chaque instant. Chaque instant, Dieu demeure fidèle. Et tu es toujours fidèle, Seigneur. Chaque
est fidèle, il est fidèle. Tu vas remporter la victoire sur toutes sortes de Goliath. Commence à prier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu es face à un Goliath. Alors, tu dois servir au dessein de l'Éternel dans sa génération. Servir au dessein de Dieu dans sa génération. Dans sa génération. Oui, David a accompli beaucoup de choses. Mais nous devons nous arrêter sur sa victoire sur Goliath. Oh Seigneur, ne change pas, ne change pas. Les gens qui voient seulement comme un berger. Mais toi, tu es un tueur de géants. Tu es un tueur de géants. Tu fais partie de cette génération-là qui tremble devant Goliath. Tu fais partie de cette génération-là qui transforme la honte en victoire. La honte de la vallée de la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu fais face à un Goliath. Nous faisons face à des Goliaths dans ce monde, avec ce monde qui tourne à sa perdition. Il dit, nous sommes une autre génération. Nous manifester son excellence. La manifestation du royaume de Dieu dans nos vies, autour de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais la différence. Sers au dessein de Dieu dans ta génération, dans ta génération, dans ta génération, dans ta génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées. Et les hauteurs sont abaissées. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées. Et les hauteurs sont abaissées. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées. Et les hauteurs sont abaissées. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné. Tu es vainqueur, Jésus. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées avec nos voix. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es Encore une fois, les forteresses. les forteresses sont tombées. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur. Tu es Encore une fois, tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur. Jésus, tu es vainqueur. alors élève ta voix maintenant. Alors élève ta voix maintenant. Viens renverser tous les Goliaths qui t'empêchent de servir au dessein de Dieu dans ta génération. Au nom de Jésus, renverse le Goliath de l'incrédulité. Renverse le Goliath même du laisser aller. Renverse le Goliath de la publicité. Dans ton environnement immédiat, dans ta vie, dans ta communauté. Renverse-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la prière, ouvre la tête de Goliath. Ouvre la tête de Goliath. Ouvre la tête de Goliath. Rien ne t'empêchera de servir au dessein de Dieu dans ta génération. Rien. Rien. Le Goliath que tu vois là révélera ta sainteté, révélera ton intégrité,
courage, tu reçois la bravoure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, tout le monde te dit, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Ces personnes-là sont dures comme les rocs. Ces personnes-là ne seront pas à Christ. Dis non à toutes ces pensées. Dis non à toutes ces paroles. Tu feras la différence. Tu fais la différence dans ta génération. On te dit, tout le monde mord à l'absent. Toi, tu dis non, 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 non. Je suis une lumière qui louis dans les ténèbres. Je suis une lumière qui louis dans les ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, par moi les vies seront changées, par moi les vies seront transformées, par moi la honte sera enlevée. David a enlevé la honte, David a enlevé la honte, David a enlevé la honte, la vallée de la honte et la vallée de la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, les forteresses tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Serre au cercle, les saints de Dieu dans ta génération. Sois différent, sois différent de ta vie, sois différent de tes frères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de l'exception, tombe sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demeure dans les choses de cela, sachant que qui c'est là. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, le monde attend avec la prophétie, la révélation des fils de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur a une volonté que tu dois accomplir. Tu dois accomplir cette volonté-là. Tu dois accomplir. Il t'équipe, il te donne des dons pour accomplir son dessein dans ta génération. Oui, en tant que juriste, tu accompliras le dessein de Dieu dans ta génération. En tant qu'économiste, en tant qu'ingénieur, tu accompliras le dessein de Dieu dans ta génération. Peu importe le domaine, tu accompliras le dessein de Dieu dans ta génération. David a accompli le dessein de Dieu dans sa génération. Il a accompli toutes les volontés de Dieu. La volonté de Dieu était qu'il soit chanteur. Il a accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était qu'il puisse composer des cantiques. Il a accompli en composant des psaumes que nous chantons encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier rapidement ensemble avec le psaume 145. Psaume 145, David dit ceci. Il est dit ceci, louange de David, psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, dans ma vie, dans ma génération, qu'on célèbre tes œuvres dans ma vie et publie tes hauts faits. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Que dans ma génération, on puisse célébrer tes œuvres, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de Jemima, et qu'on publie tes hauts faits dans la vie de Jemima, dans le nom de Jésus, dans la vie de Sharma, dans la vie, Seigneur, de Brian, au nom de Jésus. Alors élève ta voix, dit que dans ma génération, on célèbre tes œuvres, oh Dieu. Que dans ma génération, on célèbre tes œuvres. Dans tout ce que je fais, que réellement je serve à tes desseins. Que dans ma génération, on célèbre tes œuvres, qu'on célèbre tes œuvres, qu'on célèbre tes œuvres et qu'on publie tes hauts faits, qu'on publie tes hauts faits au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, 20 ans se sont écoulés, mais tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux aller plus loin encore toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réjouis-toi de moi. Réjouis-toi de moi. Réjouis-toi de moi dans cette génération. Dans cette génération que je laisse des traces en tant que médecin, en tant que spécialiste en marketing, oh, en tant qu'ingénieur en sécurité informatique. Oh, que ma génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis une merveille. Oh, des choses glorieuses ont été dites sur moi. Des choses glorieuses ont été dites sur cette assemblée. Oh, David a dit, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Oh Seigneur, qu'on célèbre ta justice. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. Au nom de Jésus. Je suis la lumière, lumière du monde. Au nom de Jésus. Je suis manifesté pour briller. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les ténèbres qui m'environnent. Alléluia. Je vais briller pour impacter, quelles que soient les ténèbres qui m'environnent. Je vais briller dans ce monde, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les ténèbres qui m'environnent. Je vais briller pour impacter, quelles que soient les ténèbres qui m'environnent. Je vais briller dans ce monde, quelles que soient les ténèbres, quelles que Sois les Goliaths qui y a autour de moi. Je prends la décision de briller au nom de Jésus.